Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne L'Art de l'Excellence, la chaîne qui t'apprend à vivre ta vie en visant l'excellence. Je suis Ilem, épouse et mère de 5 enfants et j'espère au travers de cette chaîne te transmettre les clés afin que tu puisses élever ta spiritualité. Bonne écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de la chaîne de podcast L'Art de l'Excellence, où nous parlerons spécifiquement de spiritualité musulmane, en fin de compte de l'islam en profondeur. Et au travers de cette chaîne, j'aimerais éveiller les cœurs et bousculer les cœurs également. Donc le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous pour ce premier épisode, c'est la connaissance divine, connaître Allah. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Dhahirat, verset 56, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc là, au travers de ce verset, Allah nous donne une indication sur le pourquoi de notre existence. Donc effectivement, Allah nous a créés pour l'adorer. C'est-à-dire que lorsqu'Allah a façonné notre âme, il l'a conditionnée à l'adoration divine. Ça fait partie d'elle, c'est inscrit en elle. Lors de la création des âmes, il nous a fait témoigner en nous demandant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toutes les âmes ont attesté « Certes, oui, tu es notre Seigneur. » Donc c'est un engagement de notre part qui a été pris quand nous étions juste en condition d'âme, même si l'on ne s'en souvient pas. C'est un engagement qu'on a pris auprès de lui, de vivre dans l'adoration en fin de compte. Comme je le disais précédemment, l'âme a été conditionnée pour adorer Allah et c'est son état naturel. Si on extrait l'âme du corps, et c'est d'ailleurs ce qu'il se passe au moment de la mort, elle va automatiquement se souvenir du pourquoi de son existence, de pourquoi elle a été créée. C'est comme si la fusion entre l'âme et le corps faisait oublier à l'être humain le pourquoi de son existence, de la raison pour laquelle Allah l'a créé. Et c'est là tout le défi de la vie humaine et de se souvenir, d'avoir la conscience qu'il est sous l'observation divine et le pourquoi de son existence, mais de manière profonde et réelle, que ce soit vraiment un vécu profond. Comment vivre avec une pleine conscience que nous sommes sous l'observation divine? Comment vivre avec la pleine conscience qu'Allah me voit? Car en fait, avoir la pleine conscience que Allah nous observe va influer sur le comportement, la manière d'agir, la manière de... En fait, la vie de tous les jours, que ce soit dans un aspect de vie familiale ou dans un aspect de vie professionnelle ou dans n'importe quel aspect de la vie, le fait d'avoir conscience que nous sommes sous l'observation divine va forcément influer sur notre manière d'être, c'est sûr. Le fait d'avoir la pleine conscience que nous sommes sous l'observation divine va forcément nous ramener à notre condition, à notre état actuel. En fin de compte, est-ce que je suis à la hauteur de ce que Allah veut pour moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que mon comportement, mes attitudes, ma manière d'être rentrent dans le verset « Et je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent ». C'est une question que tout le monde devrait se poser et c'est une question qui mérite une longue méditation. On sait que dans l'islam, il y a
3 différents niveaux, enfin pas si différents que ça les uns des autres, mais en tout cas qui se rejoignent à un moment donné. C'est Islam, Iman, Ihsan. Et l'aspect là qui va plus nous intéresser, c'est l'aspect de Al-Ihsan. Bien que Al-Islam et Al-Iman sont des étapes pour arriver à Al-Ihsan. Donc Al-Islam, on sait que c'est les piliers de l'islam. Al-Iman, ce sont les piliers de la foi. Et Al-Ihsan, c'est avoir la pleine conscience qu'Allah nous observe. Car lorsque Jibril alayhi salam a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Al-Ihsan? Il lui a répondu, c'est d'avoir conscience qu'Allah te voit, car si toi tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Comment avoir la pleine conscience que je suis sous l'observation divine? Quels sont les outils à adopter pour arriver à cet état de conscience? C'est justement ce que nous allons voir lors du prochain épisode de la chaîne de podcast L'Art de l'Excellence, car là nous permet de vivre une vie avec la pleine conscience que nous sommes sous l'observation divine. Je vous le souhaite et je me le souhaite à moi-même d'ailleurs. C'est comme ça qu'on va clôturer ce podcast. Allahumma amin au dua. Ce qui me tient à cœur, c'est de clôturer ce podcast avec une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec la sourate al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à souscrire à la chaîne, à aimer et à mettre un petit commentaire pour le référencement.